Bien. Alors on va aller voir la palette des calques. Menu fenêtre, calque. Je détache la palette des calques. Je l'agrandis. Vous allez dire, mais j'ai déjà fait ça tout à l'heure. Ben oui. Mais entre-temps, j'avais réinitialisé la position des palettes en allant dans le menu ici et réinitialiser les indispensables. Donc elles sont revenues en place. Alors, les vignettes, je vais augmenter la taille des panneaux ici à nouveau à 80 pixels, pourquoi pas. Dans menu de la palette des calques, option de panneau, autre 80 pixels, ok. Voilà. Donc d'office, comme dans InDesign, on a un calque dans tout document Illustrator. On va ouvrir le contenu du calque pour regarder ce qu'on a dedans. Eh bien, on a un fichier lié, une image. Alors, la sélection dans Illustrator, c'est comme dans InDesign. En fait, il y a beaucoup de ressemblances entre InDesign et Illustrator. Ce sont tous les deux ce qu'on appelle des logiciels PostScript, des logiciels qui travaillent sur le vectoriel. Le PostScript, c'est le premier, je l'ai déjà dit je pense, le premier produit de Adobe 1982, un produit de description de page pour transférer rapidement des informations d'un ordinateur à une imprimante. On décrit les positions des éléments, que ce soit des cercles, des carrés, etc., sous forme mathématique. Ce n'est pas des pixels qui sont envoyés à l'imprimante, c'est des descriptions. C'est ça le PostScript. Premier produit de Adobe en 1982. Ça, c'est lié au réseau ici. Voilà, 1982. Ah tiens, pour ceux qui se posent la question, Adobe, c'est le nom d'une tribu indienne d'Amérique du Nord. Et c'était aussi le nom du ruisseau qui passait derrière le fondateur derrière la maison du fondateur de la boîte Adobe. Donc, il a donné le nom du ruisseau à l'arrière, qui lui-même venait du nom de la tribu, qui est également connue pour ses maisons en terre, les maisons en terre Adobe. Bon, peu importe, c'est juste une anecdote pour rigoler un peu, parce qu'on aime rigoler. Et donc, on a un fichier lié. Et donc, j'étais en train de dire que Illustrator et InDesign sont deux logiciels jumeaux quand même, parce qu'ils fonctionnent un peu de la même manière, sur du vectoriel, c'est un peu c'est de l'orfèvrerie en fait. On travaille sur des petits objets qu'il faut manipuler. Mais InDesign, c'est évidemment spécialisé dans le texte, et Illustrator dans les graphiques. Donc c'est tout à fait complémentaire. Alors, cette image pixel qu'on a ici, on va la vectoriser. Alors, il faut la sélectionner. Alors, ça paraît stupide, et j'étais en train de vous dire que dans Illustrator, ça fonctionne comme dans InDesign pour sélectionner les choses. Alors, on va essayer ça. Vous allez prendre la flèche noire, cliquer à côté de l'image. Elle n'est plus sélectionnée. On est d'accord? Avec la flèche noire, vous cliquez à côté de la page, par exemple, à côté de l'image. Elle n'est plus sélectionnée. Pour arriver à sélectionner l'image, est-ce que vous devez faire comme ceci? Que nenni! Ça ne sélectionne pas. On n'est pas dans Photoshop. Pour sélectionner, on doit utiliser la rondelle ici, ou alors, évidemment, avec la flèche noire, je clique sur l'image dans le document. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez sélectionner. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le fait que la vignette soit en surbrillance comme ça, bleutée, n'indique pas que l'objet est sélectionné du tout. Vous vous souvenez que dans InDesign, pour sélectionner les objets, on utilisait un petit carré sur le côté? Si on les sélectionnait par la palette des calques, ben ici, c'est une rondelle. Double rondelle, c'est sélectionné. Et parfois, elle est même grise à l'intérieur, et on verra à quoi ça correspond. Ok. Donc, l'image doit être sélectionnée. Et on va lancer la vectorisation. Alors, vous allez dans... Anciennement, c'était Objet, Vectorisation. Maintenant, c'est une palette à part. Menu Fenêtre, Vectorisation. Donc, ceux qui ont connu Illustrator anciennement savent que pour vectoriser, c'était dans le menu Objet, Vectoriser. Mais ici, c'est dans menu Fenêtre, Vectorisation de l'image.
Bien. Alors, dès que vous allez cocher la case aperçu, l'image pixel qui est là va se vectoriser. Et voilà. Vous voyez la différence? Les pixels, on ne les voit plus en fait. C'est des vecteurs. Alors, actuellement, l'image se trouve encapsulée dans un objet qui s'appelle vectorisation de l'image. Vous voyez que le nom d'image là n'est plus là, parce qu'elle a été mise dans un objet qui s'appelle vectorisation de l'image. On appelle ça une vectorisation dynamique, c'est-à-dire que c'est modifiable en permanence. Et pourquoi c'est modifiable en permanence, qu'on peut changer les paramètres de vectorisation? Parce que l'image est toujours là, à l'intérieur. Pour la voir, vous avez plusieurs solutions. Une solution, c'est de cliquer sur l'œil qui est ici. Alors, vous pouvez aussi voir l'image pixel en permanence en choisissant affichage, image source. Mais ça n'a pas grand intérêt, si ce n'est que vous voyez l'image originale. Je vais retourner en affichage, résultat de la vectorisation. Et je sais que si je veux voir l'image pour comparer les vecteurs avec les pixels, ben je peux cliquer sur l'œil et je vois l'avant-après. Vous avez plus de points d'ancrage que nous. Alors vous voyez qu'il y a une interprétation de l'image. En fait, les pixels sont séparés en deux types de vecteurs, ce qui est blanc et ce qui est noir. Vous allez dire, il n'y a que du noir et blanc de toute façon dans mon image. Ben non, vous voyez que sur le bord, il y a des pixels gris qui font le lissage, ce qu'on appelle l'anti-aliasing, l'anti-escalier. S'il n'y avait pas ces pixels gris, ce serait horrible l'image. Les diagonales n'auraient pas l'air lisses dans les images bitmap. Et bien sûr, donc ces pixels gris deviennent soit des vecteurs noirs ou blancs. Et ce qui va influencer, c'est le seuil. Ici, en jouant sur le seuil, vous allez pouvoir influencer la manière dont les pixels gris deviennent soit des vecteurs blancs ou noirs. Donc il faut regarder le dessin et il n'y a pas de pré-réglage que je peux vous conseiller. C'est en fonction de chaque dessin, il faut choisir ce qui donne le mieux. Est-ce que vous voulez que ce soit comme ça ou comme ça? C'est vous qui voyez. Bon, je vais plutôt faire comme ça. Alors évidemment, sur une image niveau de gris, ce sera beaucoup plus flagrant. On va tester après, vous allez voir que, évidemment, ici, c'est une image qui a très peu de gris, juste sur les bords de l'objet noir. Mais sur une image avec beaucoup plus de nuances, le seuil, ça va être beaucoup plus spectaculaire. Alors, on va enregistrer l'image, le document Illustrator. On l'enregistre, je vais l'enregistrer sous en changeant le nom ici. Donc on peut continuer à travailler dans Illustrator avec cet objet vectorisation. On pourrait faire une affiche, une composition avec plein d'images vectorisées comme ça. Mais ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on sort quand même de la vectorisation, on la finalise. Et c'est-à-dire qu'on va dire que tiens, maintenant c'est bien, je veux voir apparaître des vecteurs. Parce que là, les vecteurs, on ne les voit pas. Hein. Ils sont là, mais on ne les voit pas, les petits points, les tangentes, etc. Donc on va finaliser. Évidemment, tous les réglages de vectorisation qu'on a là, vous allez dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a encore plus ici. Mais tous les réglages de vectorisation vont devenir grisés, on ne sera plus dans une vectorisation dynamique, on sera sorti de la vectorisation. On aura dit, tiens, la transformation de l'image en vecteur, ce qu'on appelle la vectorisation, c'est fini, et on obtient des vecteurs figés. Ben, c'est ce qu'on fait maintenant, allons-y. Objet, toujours en ayant votre vectorisation sélectionnée, d'accord, hein. Je vous rappelle que si c'est comme ça, c'est pas bon, il n'y a pas sélectionné du tout. Hein. Il faut sélectionner vraiment objet, vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation d'image décomposée. Et voilà.
À la place du mot vectorisation dans la palette des calques, on a un groupe de vecteurs. La palette de vectorisation est grisée, on ne sait plus rien faire dedans. J'ouvre le groupe, je regarde ce qu'il y a dedans. Et voilà, il y a plein de petites choses là. Plein de tracés. Quand les tracés sont indiqués entre un signe supérieur et inférieur, ça veut dire que le nom de l'objet, c'est Illustrator qui l'a choisi pour vous. Voilà, donc si vous survolez, si vous cliquez avec la flèche blanche, on va essayer avec la flèche blanche, cliquez sur le bord. Voilà, vous voyez les vecteurs qui apparaissent. D'accord ? Chaque fois que vous cliquez avec la flèche blanche, soit au centre, soit sur le bord d'une zone, l'objet en question s'active. Vous voyez le petit carré là, la sélection évidemment. Vous voyez donc à quoi ça correspond. Et donc la partie blanche de l'image a été transformée en vecteur blanc. Par exemple ceci là, cette grande forme-là, c'est le fond blanc de mon image. On voit que ici le fond est blanc pour cet objet-là. Si je sélectionne ça, c'est un fond noir, bien sûr. Là, c'est un fond blanc. Bon, voilà. Donc là, le fond d'image blanc a été pris en compte pour générer des objets. Il faut savoir que dans Illustrator, tout est transparent d'origine. On travaille sur de la transparence. Mais comme c'est assez pénible de voir le damier de transparence en permanence, Illustrator vous le montre en blanc. Mais vous pouvez demander de voir la transparence vraiment sous forme de damier de transparence. La convention pour montrer la transparence, eh bien on va le faire ici. Allez dans le menu affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, vous voyez de la transparence symbolisée par le damier et vous voyez qu'on a des objets blancs. Alors, c'est assez pénible pour les yeux, n'est-ce pas, cette transparence ? Alors, le damier de transparence, on peut modifier son aspect, heureusement. On va aller dans le menu Fichier, Format de document. Et malheureusement, il faudra le faire pour chaque document, si vous voulez que le damier ait un look différent. Sauf qu'il y a une possibilité de l'intégrer dans les modèles de départ quand on fait un nouveau document. Mais c'est plus compliqué. Donc, ici, dans Fichier, Format de document, vous choisissez gris grande, couleur moyenne, OK, et vous avez un damier plus grand et de couleur moyenne. Mais c'est toujours pas génial. Je retourne dans Fichier, Format de document, et je vais faire en sorte que un des deux gris devienne davantage comme l'autre. Par exemple, je prends le plus foncé, et je vais bouger pour le faire plus clair. Vous n'avez peut-être pas le même sélecteur, vous avez peut-être celui-là. Enfin, vous avez plein de sélecteurs possibles. Sur Windows aussi. Non ? Voilà, donc je fais deux couleurs très semblables. Comme ça, j'ai un damier doux. Qui sera plus acceptable que le damier trop contrasté. Donc il y a des solutions. Parce que c'est intéressant de voir la transparence dans Illustrator, mais évidemment, il va falloir régler les choses pour que ce soit moins pénible. Et là, c'est pas évident à régler. Misère. Ok, voilà. Par exemple, c'est un damier. Mais, ah oui, là, sur la projection, on ne voit même plus que c'est un damier. Mais voilà. Ok, là, ça se voit sur la projection aussi que c'est un damier. D'accord ? Bon, c'est important, hein, le confort de travail. J'enregistre le document.